Frères et sœurs, pour donc continuer notre vidéo sur cette deuxième corne de l'Apocalypse 13, donc de l'IA, moi je pense que c'est l'intelligence artificielle ou le virtuel, la deuxième corne donc du pseudo-prophète. Voltaire disait ceci: si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Frères et sœurs, pourquoi doit-on prouver à Google que nous ne sommes pas un robot? Pourquoi devrions-nous prouver notre qualité d'internaute humain? Eh bien, tout simplement parce que le chat GPT est un internaute lui-même. Frères et sœurs, le chat GPT est capable à lui seul de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer des codes informatiques, d'écrire, de traduire et de synthétiser des textes. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs? Ça veut dire que le chat GPT est une herbe à semences qui donne semence en elle-même. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, il est question d'image. Il est question d'image. Et donc, le pseudo-prophète nous prépare à nous prosterner devant l'image de la bête, de la première bête. Le chat GPT qui oblige Google à nous poser la question si nous sommes humains. Frères et sœurs, c'est parce que le chat GPT est une herbe à semences. Ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, provoqué donc par le mensonge de ce même dragon, du diable. Ève a mangé l'herbe à semences, qui donne semence en elle-même. L'herbe que Dieu avait interdit de manger. C'est ce qui nous a valu cette chute. Et nous faisons dans ce monde, si vous voulez, physique, loin de Dieu, cette expérience du bien et du mal. Ce que Ève a mangé avec Adam, jusqu'à aujourd'hui, elle produit sa semence en nous. Le chat GPT est une herbe à semences qui produit sa semence en elle-même. Je vais vous le relire. Google donc nous demande de prouver à chaque fois que nous ne sommes pas des robots. Le chat GPT est un internaute lui aussi. Un internaute qui est capable de faire des choses que nous les humains, nous faisons. Mais elle le fait toute seule. Le dragon qui nous a fait chuter, frères et sœurs, nous met à nouveau à l'épreuve avec donc l'Internet, avec l'informatique. C'est une écriture, frères et sœurs. La Bible est une écriture. L'informatique, l'Internet, ce sont des écritures de programmation qui ont des noms. Mais j'en viens pour la suite. Ils n'aiment pas les humains. Et le virtuel, c'est pour nous détruire. Une fois que l'humain est séparé de son Créateur, donc de Dieu, il est détruit. Le chat GPT que tout le monde utilise, enfin ceux qui connaissent, est un agent de l'IA. Et c'est nous, frères et sœurs, que Google utilise pour donc générer des connaissances à cette intelligence artificielle. Son langage, je vous disais, s'appelle Python. Je veux bien vous paraître naïve, mais pour moi, c'est une déclaration claire.
que ce langage vient de l'ancien serpent. Il n'y a pas de hasard. Et c'est Baudelaire qui le dit. Il n'y a pas de hasard ni dans l'art, ni dans la mécanique. Ce n'est pas un hasard si on appelle donc ce langage Python. Alexa, frères et sœurs, ou l'autre nom donc de cette intelligence artificielle, est créé où? Aux États-Unis. Son langage est en anglais. Que nous dit la première bête dans l'Apocalypse 13? La gueule de la bête est dans le lion. C'est la gueule du lion. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, le lion, c'est l'Amérique, frères et sœurs. Le CAPTCHA, nous, à chaque fois que nous cliquons là-dessus pour prouver que nous ne sommes pas des robots, nous emmagasinons toutes nos connaissances dans l'IA. Le CAPTCHA est un entraînement pour l'IA. Et nous ne savons pas. Enfin, moi, je ne savais pas. Peut-être que vous saviez. Je continue. Dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, Charles Baudelaire, qui est donc de 1821-1867, avant donc la création du virtuel, il disait ceci dans La part du diable. Pour agir, le diable est forcé d'utiliser ce qui existe et qui est bon par définition, car ayant été créé par Dieu. Par lui-même, Satan ne peut rien faire. Nous parlons de Google, de Facebook, de Twitter, de X, de TikTok, de YouTube comme des familiers. Tout comme la télé est dans notre intimité, dans notre maison. Tout comme le téléphone portable ne nous quitte pas, frères et sœurs. Google nous fait travailler gratuitement. À chaque fois, frères et sœurs, que nous cliquons donc sur ce ReCAPTCHA ou ce NoCAPTCHA pour prouver que nous sommes des internautes humains et non l'internaute, le chat GPT, nous emmagasinons tous nos savoirs, toutes nos connaissances, tout ce que Dieu nous a donné pour notre existence. Nous les numérisons pour l'IA. Vous voyez que son appellation intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. Elle est carrément absurde, puisque elle n'utilise que donc tout ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé pour nous, les humains qui sommes faits à son image. Pour nous, ses enfants. Le diable les récupère pour les mettre donc dans l'IA. Et moi, je vous dis ce qu'il va faire avec toutes ces connaissances. Il va les mettre dans une puce électronique. Et cette puce électronique va servir de cerveau à son antéchrist. Mais je veux continuer encore un tout petit peu. Il avance incognito. Baudelaire disait que sa ruse, c'était de nous faire croire qu'il n'existait pas. Le diable veut nous faire croire qu'il n'existait pas. Mais aujourd'hui, plus le temps passe, frères et sœurs, comme il est exactement écrit dans Apocalypse 12, verset 12, le temps est court pour lui. Il veut aujourd'hui se montrer, se faire connaître, frères et sœurs. Il va se créer une image. Et donc le chat GPT, le ReCAPTCHA, Google, Twitter, Facebook, tous ces informatiques nous préparent donc à nous prosterner donc devant l'image de la bête. C'est bien donc incognito
que le diable récupère donc tout ce qui existe et que Dieu a créé pour son propre compte, frères et sœurs. Il s'agit d'images. Et maintenant, je vais prendre ma Bible et je vais vous lire l'Apocalypse 13, les versets 14 à 16. Il est écrit ceci. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné de faire en face de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait une blessure d'épée et qui vivait. Nous savons que c'est le diable. La blessure d'épée, c'est celle de Saint Michel Archange et de tous les anges qui l'ont fait chuter. Il lui fut donné de prêter souffle à l'image de la bête pour que parle l'image de la bête et qu'elle fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un miracle technologique, le téléphone qui enregistre notre voix. Ce téléphone donc sans fil avec lequel nous pouvons téléphoner, je ne sais pas moi, en Amérique, en Asie, n'importe où. Ce téléphone, frères et sœurs, tout comme YouTube, tout comme Google ou Internet ou tout ce que vous voulez, la voix qui est enregistrée a besoin de souffle. Le matériel informatique a besoin de souffle. Il est ventilé. Vous le savez, il chauffe. Il y a des téléphones qui prennent feu. Les antennes que donc tous ces organismes de téléphonie mettent donc dans les provinces. Les gens sont malades. Il est exactement écrit on lui a prêté souffle pour que l'image de la bête puisse parler. Mais je continue. Dans Apocalypse 14, les versets 6 à 10, il est dit ceci. Je vais le lire. Et je vis un autre messager qui volait à mi-ciel, porteur d'un évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, disant à voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Oui, elle est venue l'heure de son jugement, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Et plus loin, on nous dit ceci. Et un autre messager, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui-même du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté du feu et de soufre en présence des saints messagers et en présence de l'agneau. Le diable est un imitateur. Avec donc l'IA, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes nos connaissances. Il les emmagasine dans une puce qu'il va utiliser pour faire un humanoïde qui sera son image. Je vous le dis, Internet, l'informatique, c'est une écriture. La Bible nous demande d'adorer celui qui crée le ciel et la terre. Qui a créé l'Internet? Qui a créé l'informatique? Mais je veux continuer encore un peu. Nous avons déjà des logos, puisque nous allons parler maintenant de la marque, de la bête. Google a déjà son logo. Twitter a déjà son logo qui est passé à X. Frères et sœurs, Apple a son logo. La marque de la bête sera certainement un logo.
il est dit que les 666, aucun homme, aucun humain, aujourd'hui, à cause de nos voix qui se lèvent pour prévenir nos frères, aucun humain n'acceptera de se marquer donc de ce 666. Mais le diable nous propose son nom et aussi sa marque. L'image est certainement un robot, moi je le pense, un robot humanoïde. Sa marque sera une puce électronique. Et nous avons déjà des puces électroniques sur nos cartes bancaires et sur notre téléphone portable. Et je le disais, cette puce va servir d'abord à l'Antéchrist, puisque Daniel nous dit que il n'aura d'égard pour aucun dieu, ni le dieu des femmes. Il n'honorera que les dieux des citadelles. Je vous prends Daniel 11 pour qu'on puisse lire ensemble. Il est dit ceci en Daniel 11 à partir du verset 39. Il honore plutôt les dieux des citadelles. Il honore un Dieu inconnu de ses pères par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de valeur. Il s'attaque aux fortifications des citadelles en invoquant un Dieu étranger. Celui qui le reconnaît, il le comble d'honneur, lui fait dominer la multitude et partager les terres à bas prix. Je vous avais dit que la première corne, c'était la monnaie, et que cette monnaie était virtuelle pour nous, les pauvres, et que l'or qui était sacré, l'argent et tous les métaux précieux étaient mis en dépôt quelque part pour donc l'usage de la bête, de son faux prophète et de son antéchrist. Il s'agit d'un robot, frères et sœurs. Il s'agit bien d'images. Je continue. Ce qu'il veut faire, donc, notre pseudo-prophète, c'est de contrôler toutes les informations. En contrôlant l'information aujourd'hui, frères et sœurs, nous savons qu'on contrôle la vie de quelqu'un. N'est-ce pas ce que font les pirates informatiques? N'est-ce pas ce que font ceux qu'on appelle des rançonneurs, je ne sais pas, Je vous parle donc des hackers, de ces pirates informatiques, de ces pirates qui, par jeu, par goût du défi, par malveillance, contournent donc les protections des logiciels qui s'introduisent donc dans la vie privée des gens. Ils peuvent détruire une vie. Ils arrêtent tous les systèmes. Et donc, face à eux, nous avons donc le hacking éthique, frères et sœurs. Nous arrivons donc à un moment où l'information et son contrôle dirigeront le monde. Et ça, le diable l'avait compris. Et ce que nous faisons, nous mettons toutes ces informations donc dans l'IA. Daniel nous disait que l'antéchrist serait très stratège. Il sera très, très intelligent. Où va-t-il puiser cette intelligence, frères et sœurs? Il va la puiser dans une puce qui sera donc fournie par l'intelligence artificielle. C'est une question d'image, frères et sœurs. C'est une question d'image. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes vivants. Dieu est vivant.
Mais ce n'est pas le cas de l'adversaire. Je vous le disais, dans Apocalypse 12, verset 12, il lui reste peu de temps, d'où sa colère. Il est question d'image. La puce électronique et le cerveau ne sont pas vivants. Le chat GPT, malgré son pouvoir et ses capacités, n'est pas intelligent. C'est à tort donc que nous appelons intelligence artificielle. Les hommes vont donc ovationner l'Antéchrist, comme il est écrit, à cause donc de cette intelligence. Il y a Féodor Dostoïevski qui a écrit en 1869, entre 1869 et 1882, dans Les Frères Karamazov. Il a parlé d'un grand inquisiteur. Pour moi, le pseudo-prophète est assimilable à ce grand inquisiteur. Voici l'histoire. Il se déroule donc après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque le Seigneur reviendra, comme on le voit par le chat GPT, ces images que l'on voit sur YouTube dans les posts, où les gens font « Hey, voici le Seigneur !» Donc, il est venu la première fois, le grand inquisiteur l'arrêtera pour le mettre en prison. Ouais, selon donc cet écrivain, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, il sera arrêté et mis en prison. C'est le cas aujourd'hui avec le virtuel, avec la télé. Jésus-Christ se trouve derrière la porte, il frappe à la porte, personne n'ouvre. Nous sommes occupés par la télé. Mais je continue par cette histoire du grand inquisiteur. C'est vraiment intéressant. Notre Seigneur donc n'ouvre pas la bouche pendant qu'il est en prison. C'est pareil que lorsqu'il était en face de Pilate. Donc le grand inquisiteur, dans un monologue, lui dit ceci. « Lorsque tu es venu la première fois, tu as beaucoup trop demandé aux hommes. Ces derniers sont lâches, cupides, assoiffés de pouvoir. Ils sont trop faibles. Il vaut mieux les tenir en laisse.